Niger, le géant endormi réveille le monde. De l'ombre à la lumière, Niamey devient désormais l'épicentre des alliances globales. Au cœur du Sahel, là où le sable du désert rencontre les vents du changement, le Niger se dresse aujourd'hui comme un phare inattendu dans la nuit diplomatique mondiale. Le 9 septembre 2025, 3 nouveaux ambassadeurs, Guy Léon Hambrook de Belgique, Liu Guijen de Chine et André Carstens des Pays-Bas, ont présenté leur lettre de créance au ministre des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, marquant un tournant décisif. 2 jours plus tard, le 11 septembre, ces mêmes diplomates ont été reçus par le président Abdourahmane Tiani au palais de la présidence, scellant des engagements qui résonnent bien au-delà des frontières nigériennes. Ce n'est pas un simple échange de papiers protocolaires. C'est un séisme géopolitique qui fait trembler les chancelleries de Bruxelles à Pékin, de La Haye à Washington. Le Niger, ce pays souvent relégué aux marges des cartes mondiales, n'est plus une victime des tourments régionaux. Il est le pivot, le catalyseur, le cœur battant d'une diplomatie internationale en pleine refondation. Et si vous pensiez que l'Afrique est condamnée à l'isolement, attachez vos ceintures. Cette histoire va vous emporter dans un tourbillon de triomphes, de défis et de visions audacieuses qui pourraient redessiner le continent entier. Le Niger ne supplie plus pour une place à la table. Il l'impose, avec une souveraineté farouche et une stratégie qui force le respect. Regardons ensemble comment ce petit géant sahélien est en train de transformer sa vulnérabilité en force irrésistible, attirant les géants d'Europe et d'Asie dans une danse diplomatique qui promet de changer la face de l'Afrique. Depuis des mois, les signes étaient là. Alliances redessinées, partenaires repositionnés, chaque geste un message clair. Mais ces accréditations du 9 et 11 septembre, elles sont le clou du spectacle, le moment où Niamey passe de l'ombre à la lumière, devenant le nouveau hub où se croisent les routes de la coopération politique, économique et culturelle. La Belgique, avec son expertise en développement durable et ses liens historiques avec l'Afrique, apporte une vision européenne pragmatique, axée sur l'énergie verte et l'agriculture résiliente face au climat. Imaginez des champs nigériens irrigués par des technologies belges, des communautés locales formées pour transformer le sable en oasis productives. La Chine, cette puissance ascendante qui a déjà investi des milliards dans les infrastructures nigériennes, routes, ports secs, barrages, renforce son emprise avec Liu Guijen, un diplomate aguerri qui incarne la Belt and Road Initiative adaptée au Sahel. Pékin ne vient pas les mains vides. Des accords en vue pour des chemins de fer reliant Niamey à Ouagadougou et Bamako, boostant le commerce intra-africain et reliant le Niger au vaste réseau eurasiatique. Et les Pays-Bas, maîtres en gestion de l'eau et en innovation agricole, avec André Carstens à leur tête, promettent des partenariats qui pourraient révolutionner l'irrigation dans le désert du Ténéré, transformant des terres arides en greniers à blé pour des millions. 3 pays, 3 continents, un objectif commun. Ancrer le Niger comme un acteur indispensable, un terrain stratégique où les tensions globales, guerre commerciale, crise climatique, instabilité sécuritaire, trouvent des solutions pragmatiques. Ce n'est pas anodin, loin de là. Dans un monde où les alliances se fissurent comme du verre sous la pression des sanctions et des rivalités, le Niger multiplie les options. Fini l'ère des dépendances unilatérales, place à une diversification magistrale qui affirme son rôle pivotal. Souvenez-vous, en juillet 2023, le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum a été un choc. Sanctions de la CEDEAO, expulsion des troupes françaises, retrait de l'alliance du Liptako-Gourma. Beaucoup y ont vu la fin d'un pays déjà fragile, aux prises avec le terrorisme djihadiste et la pauvreté endémique. Mais le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sous la houlette du général Tiani, a su transformer la crise en opportunité. En formant l'Alliance des États du Sahel, AES, avec le Mali et le Burkina Faso en septembre 2023, officialisé en confédération en juillet 2025, le Niger a créé un bloc souverainiste qui défie les vieilles hiérarchies coloniales. Ce pacte de défense mutuelle n'est pas qu'une réponse sécuritaire. C'est une plateforme économique naissante, avec des projets communs comme la monnaie alternative d'au franc CFA et des corridors commerciaux intrasahéliens. Et voilà que l'Europe, loin de bouder, tend la main. La Belgique et les Pays-Bas, membres de l'UE, maintiennent leurs cartes malgré les tensions post-coup. Pourquoi ? Parce que le Niger détient 7% des réserves mondiales d'uranium, un atout critique pour la transition énergétique européenne. Orano, le géant français, a vu ses contrats gelés, mais les Belges et Néerlandais flairent l'opportunité de partenariats plus équitables, sans les chaînes du passé. Quant à la Chine, elle n'a pas attendu. Depuis 1974, Pékin est un allié fidèle, avec des investissements cumulés à plus de 5 milliards de dollars en mines, routes et télécoms. L'arrivée de Liu Guijen s'inscrit dans cette continuité, mais avec une accélération. Des discussions en cours pour un hub logistique à Niamey, reliant l'Afrique de l'Ouest à la route de la soie. Ce geste diplomatique du 9 septembre n'est pas isolé. Rappelez-vous mai 2025, 8 ambassadeurs, dont ceux des États-Unis, d'Iran, d'Inde et d'Allemagne, ont été accrédités en une seule cérémonie. Juillet 2025, 6 de plus,
du Sénégal à la Suisse. Février 2025, Soudan et Burkina Faso. Le Niger n'attire plus, il magnétise. Chaque accréditation est un fil tendu vers un nouveau partenariat, tissé avec soin pour éviter les pièges de la dépendance. Prenez la Belgique, Guy-Léon Ambrook, avec son expérience en Afrique centrale, arrive avec un agenda clair, soutien à l'éducation nigérienne, où 60% des enfants sont scolarisés, et renforcement des capacités en santé publique face aux épidémies récurrentes. Des bourses pour 500 étudiants nigériens à Louvain, des cliniques mobiles financées par Bruxelles. C'est concret, humain, loin des discours creux. La Chine, de son côté, mise sur l'économie. Extension du barrage de Kandaji, un méga-projet qui irriguera 45 000 hectares et produira 130 MW d'électricité, alimentant non seulement le Niger mais l'AES entière. Liu Guijin, en serrant la main de Sangaré, a évoqué des échanges culturels, festival sino-nigérien à Zindé, échanges d'artistes pour fusionner les tambours touaregs et les opéras de Pékin. Et les Pays-Bas? André Carstens apporte l'expertise Delta, des digues anti-désertification inspirées des polders hollandais, adaptées au fleuve Niger, pour protéger des millions de vies contre les inondations et la sécheresse. Ces visions convergent vers un Niger résilient, où la politique sécurise, l'économie prospère et la culture unie. Mais au-delà des sourires protocoles, quel est le vrai enjeu? Le Niger n'est pas naïf. Ces partenariats sont-ils des alliés sincères ou une diplomatie de façade, masquant des agendas cachés? La Chine, souvent accusée d'endettement piégeant, promet ici des prêts concessionnels sans clause coloniale. L'Europe, hantée par ses besoins en minerais critiques, uranium, lithium nigérien, offre une coopération sans ingérence, un virage après les sanctions ratées de 2023. Pourtant, les sceptiques pointent du doigt. Et si c'était juste une ruée vers les ressources? Le Niger répond par des faits. En 2024, les exportations d'uranium ont bondi de 20%, mais sous contrôle souverain, avec des revenus réinvestis dans l'industrie locale. Pas de pillage, de la transformation sur place, avec usine chinoise-belge pour batteries vertes. Et la sécurité? L'AES, avec ses 10 000 soldats conjoints, a repoussé Boko Haram à Difa en mars 2025, prouvant que la souveraineté armée paie. Ces nouvelles relations pourraient-elles vraiment renforcer le Niger? Absolument, si elles se traduisent en actes. Imaginez des routes pavées reliant Niamey à Agadé, boostant le tourisme touareg, des écoles numériques financées par Huawei, éduquant une génération tech savante, des marchés agricoles hollando-belges exportant mangue et mil vers l'Europe, créant 100 000 emplois. Mais le risque de façade existe. Si les promesses restent lettres mortes, comme tant d'accords passés, le Niger paiera le prix. Pourtant, l'élan est là. En recevant ses ambassadeurs, Tiani n'a pas seulement accueilli des émissaires. Il a affirmé une vision, un Sahel uni, prospère, indépendant. Le monde regarde, fasciné. L'Europe, en pleine crise énergétique, voit en Niamey un partenaire fiable pour ses réacteurs nucléaires. L'Asie, avec la Chine en tête, y trouve un pont vers l'Afrique subsaharienne, loin des turbulences atlantiques. Et le Niger? Il gagne en stature, en options, en dignité. Cette diplomatie n'est pas un feu de paille. C'est un brasier contrôlé, alimenté par la volonté d'un peuple las des ingérences. Du désert aux sommets internationaux, le message est clair. Le Niger n'est plus à vendre. Il est à partager, équitablement. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces liens avec Bruxelles, Pékin est là et fortifieront-ils un géant sahélien, ou s'effilocheront-ils comme tant d'autres? Une chose est sûre, Niamey pulse, et le monde entier en sent les ondes. Plongeons plus profond dans cette saga. Retournons à 2023. Le coup d'État résonne comme un tonnerre. La France, pilier historique, est priée de plier bagages. Barkhane démantelée, Wagner courtisé puis écarté pour une armée nationale renforcée. La CEDEAO tonne, suspend, menace d'invasion. Mais Niamey tient bon, mobilisant sa jeunesse dans les rues pour crier « Vive la souveraineté !» Résultat, en 2024, le PIB rebondit de 3,5%, porté par l'orpaillage artisanal régulé et les exportations pétrolières vers la Chine. L'AES naît, un rempart contre le djihadisme qui ronge le Mali voisin. Burkina et Mali suivent, formant un triangle d'acier face au vent du désert. Puis viennent les accréditations en cascade. Mais 2025, les USA, via Kathleen Fitzgibbon, tendent une branche d'olivier, pas de sanctions, mais des aides humanitaires discrètes pour Difa. L'Iran, avec Ali Tistak, propose des drones pour la surveillance frontalière, un clin d'œil chiite au Sahel sunnite. L'Inde, via Sita Rammena, investit dans le solaire, illuminant 200 villages. L'Allemagne, Olivier Schnackenberg en tête, rouvre les vannes pour l'uranium avec clause éthique. Ghana, Soudan, Cuba, Burkina, un kaléidoscope d'alliances qui diversifie les risques. Juillet 2025, Sénégal, Italie, Tunisie, Suisse,
Burundi, des ponts vers l'Afrique de l'Ouest et l'Europe méditerranéenne. Et maintenant, septembre, Belgique, Chine, Pays-Bas. Chacun apporte sa pierre. La Belgique, avec son aide au développement de 50 millions d'euros annuels, cible l'empowerment féminin, formant 10 000 femmes d'entrepreneurs en agrotransformation. Pensez à ces coopératives à Tillabéri, où des veuves de soldats deviennent chefs d'entreprise, exportant beurre de karité vers Anvers. La Chine accélère. Extension du chemin de fer Niamey-Dosso, financé par Exim Bank, reliant au port sénégalais. Liu Guijin, lors de sa présentation, a salué la « fraternité sino-nigérienne », évoquant des échanges étudiants, 200 Nigériens à Tsinga l'an prochain, apprenant l'IA pour booster l'agriculture 4.0. Les Pays-Bas, experts en Delta, lancent un programme Niger Delta 2.0. 100 millions pour des canaux anti-érosion, protégeant Niamey des crues du fleuve. Carstens, diplomate chevronné, a insisté sur la culture. Un festival annuel, Sahel Meets Polder, mêlant hip-hop nigérien et jazz en stylo damois. Ces gestes ne sont pas gratuits. Le Niger, avec ses 25 millions d'habitants, dont 50% de moins de 15 ans, est un vivier démographique, mais aussi un bouclier sécuritaire. Ses frontières poreuses avec le Nigeria et le Mali sont des tampons contre Boko Haram et AQMI. En renforçant Niamey, l'Europe sécurise ses flancs sud, la Chine, son flanc ouest africain. Économiquement, c'est jackpot. L'uranium d'Arly, le pétrole d'Agadem, le lithium d'Aïr, des métaux pour batteries qui font saliver Tesla comme BYD. Politiquement, c'est un pari. Parier sur la stabilité d'un régime militaire qui promet des élections en 2026, sous supervision AES. Mais les ombres planent. Les tensions avec le Nigeria, géant voisin, persistent, accusations d'ingérence, fermeture de frontières. La CEDEAO, affaiblie par le retrait effectif de l'AES en janvier 2025, patine. Et le djihadisme, malgré les victoires, comme l'opération Ténéré libre en juin 2025, qui a libéré 500 otages, les attaques persistent à Gao et Gao. Ces partenariats doivent donc livrer armes belges pour l'armée, drones chinois pour la surveillance, formation néerlandaise pour les rangers anti-braconnage. Sinon, c'est la façade assurée. Pourtant, l'optimisme l'emporte. Prenez l'exemple du barrage de Kandaji. Lancé en 2019 avec fonds chinois, ralenti par la pandémie, il reprend en 2025 avec input belge pour l'environnement. 130 MW pour électrifier 1 million de foyers, 45 000 hectares irrigués, du riz nigérien sur les tables de Rotterdam. Huawei, partenaire chinois, déployant la 5G à Zindé, connectant 2 millions d'usagers, avec fibre néerlandaise pour la cybersécurité. Culturellement, c'est fleur bleue mais puissant. Échange d'artistes, où le griot de Dosso rencontre le rappeur de Rotterdam, fusionnant rythme pour un album Sahel Flow. Politiquement, le Niger dicte, pas de base étrangère, juste des coopérations égales. Tiani, dans son discours du 11 septembre, l'a martelé, le Niger n'est plus un pion, il est un roi sur son échiquier. Et le monde applaudit, contraint. L'UE, en crise post-Brexit et ukrainienne, a besoin de stabilité sahélienne pour ses migrants et ses minerais. La Chine, face à un Trump 2.0, diversifie ses routes de soie. Résultat, le Niger, de 0,5% du PIB africain en 2020, vise 2% en 2030, porté par ses flux. Mais le vrai pouvoir est humain. Ces accréditations inspirent la jeunesse. À l'université de Niamey, 5000 étudiants manifestent pour « diplomatie ou rien », réclamant plus de bourses chinoises, plus de stages belges. Les femmes, souvent oubliées, montent. Une ministre adjointe aux Affaires étrangères, formée à La Haye, pilote les négociations. Et les Touaregs, gardiens du désert, intègrent les conseils consultatifs, apportant leur savoir ancestral aux techs modernes. Ce Niger n'est pas utopique, il est en marche. Des défis? Oui, corruption à juguler, éducation à universaliser, climat à dompter. Mais avec ses alliés, c'est faisable. La Belgique finance l'anticorruption, la Chine les écoles, les Pays-Bas les éoliennes sahariennes. Ensemble, ils tissent un filet de sécurité. Et si c'était juste de la façade? Les chiffres parlent. Plus 15% d'IDE en 2025, moins 20% d'attaques djihadistes. Pas de fumée sans feu. Ici, c'est un incendie constructif. Le Niger nous enseigne. La souveraineté n'est pas isolation, c'est multiplication. En attirant Europe et Asie, Niamey ne vend pas son âme. Il l'affirme. Du 9 au 11 septembre, ces lettres de créance n'étaient pas des formalités. Elles étaient des serments. Serments d'un avenir où le Sahel n'est plus poubelle du monde, mais son laboratoire. Où le désert fleurit, les peuples s'unissent et les nations respectent. Le Niger, cœur diplomatique, bat fort. Et son pouls accélère celui de l'Afrique. Qu'en dites-vous?
Ce géant éveillé va-t-il conquérir le monde ou buter sur les mirages? Une chose est sûre, on n'oubliera pas ces jours de septembre 2025 où Niamey a rugi.